Bonjour à tous, je suis David de Pompous et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo consacrée à l'App Store. Donc dans un premier temps, je vous expliquerai ce qu'est l'App Store. Je vous montrerai également comment rechercher et télécharger une app. Et enfin, je vous expliquerai comment supprimer une app. Lorsque vous achetez un iPad, un iPhone ou un Mac, l'appareil dispose déjà de plusieurs applications déjà installées et répondant aux besoins les plus courants, le traitement de texte, la gestion des emails, la navigation sur Internet ou encore la gestion des contacts. Cependant, tout l'intérêt de ces appareils, c'est que vous pouvez télécharger d'autres applications afin d'ajouter des fonctionnalités et répondre ainsi à vos besoins, vous permettant de ce fait de vous créer un appareil à la carte avec des fonctions que vous allez ajouter au fur et à mesure. Et tout cela se passe dans l'App Store, donc app qui est le diminutif de application et store qui veut dire boutique en anglais, donc une boutique d'applications. Et donc c'est dans l'App Store que vous allez pouvoir chercher et télécharger des apps gratuites ou payantes. Pour télécharger une app, vous devez d'abord vérifier au préalable que votre identifiant Apple est bien connecté sur votre appareil en allant dans les réglages et en vérifiant ici sur la partie à gauche que votre identifiant est bien connecté. Si c'est le cas, dès que vous allez avoir besoin de télécharger une app, il vous faudra aller dans l'App Store dont l'icône se situe à cet endroit. Une fois dans l'App Store, vous arrivez sur un écran de présentation. On va vous présenter les applications du moment. Les applications qui vous sont proposées par trois grands thèmes, à savoir les jeux, le système arcade d'Apple qui vous permet de jouer à une multitude de jeux moyennant un abonnement mensuel. Mais sinon, au centre, vous avez la catégorie app, où là, vous allez vraiment arriver au cœur du système de l'App Store, dans lequel vous allez pouvoir télécharger les apps qui vous sont proposées par Apple. Vous voyez, on vous présente par différents thèmes, les plus efficaces avec l'iPad, d'apprendre de nouvelles choses, de regarder éventuellement certains programmes. Voilà, Apple vous propose comme ça plusieurs grandes catégories. Et comme vous pouvez voir, certaines applications ont un prix, ce qui veut dire que quand vous allez télécharger cette application, vous sera débité le prix indiqué sur cette application. Mais comme vous pouvez le voir, pour certaines, au lieu d'un prix, vous avez simplement la mention « Obtenir ». Ça veut dire simplement que cette application est gratuite, que vous pouvez la télécharger gratuitement. Le fait de télécharger cette application n'entraînera donc aucun débit sur votre compte bancaire. Cependant, vous voyez que en dessous la mention Obtenir, vous avez la mention Achat intégré. Ce qui veut dire que vous pouvez télécharger gratuitement cette app, mais que vous pouvez éventuellement avoir besoin de payer certains contenus complémentaires dans cette application. Exemple pour celle-ci, qui est une application de dessin, quand vous allez la télécharger, elle va être gratuite. Par contre, si après vous allez vouloir ajouter différents types de crayons dans cette application, différents types de traits pour pouvoir dessiner, certains de ces modules risquent d'être payants. Voilà pourquoi vous avez la mention Obtenir qui sous-entend que l'application est gratuite, mais que la mention Achat intégré est indiquée, ce qui veut dire que pour du contenu complémentaire dans cette application, vous serez amené à devoir payer. Naturellement, il existe certaines applications qui sont totalement gratuites, comme par exemple celle-ci, l'app du replay de France Télévisions. Vous voyez que vous avez la mention Obtenir, mais vous n'avez pas en dessous la mention Achat intégré, ce qui veut dire que cette application ainsi que la totalité de l'accès à son contenu est totalement gratuit. Vous pouvez télécharger des apps qui vous sont proposées par Apple dans les grandes catégories. Si en revanche vous cherchez une application mais vous ne savez pas son nom et vous cherchez une application qui a une fonction particulière,
Eh bien, vous pouvez utiliser la fonction de recherche qui se situe dans la barre ici en bas. En allant dans la fonction recherche, vous avez déjà certaines suggestions qui vous sont proposées par Apple, mais si vous avez une idée d'une app que vous cherchez et qui n'a pas été proposée dans les suggestions, dans ce cas, il vous suffit de toucher avec votre doigt la zone de recherche qui se situe à cet endroit, ce qui fera donc apparaître mon clavier, et il me reste alors à taper le ou les mots-clés pour trouver l'app qui répondra à mes besoins. Un exemple tout bête, si je cherche une app concernant la météo, eh bien je vais taper météo. Alors vous voyez que quand vous commencez à taper vos mots-clés, l'App Store vous propose des suggestions de recherche, météo gratuite, météo et radar, météo Paris, voilà, vous avez certaines suggestions. Libre à vous de les utiliser ou pas. Si vous souhaitez les utiliser, il vous suffit de toucher avec votre doigt les suggestions qui vous sont proposées par Apple. Si en revanche vous ne souhaitez pas suivre les suggestions d'Apple, eh bien dans ce cas vous continuez à taper le ou les mots-clés. Voilà, donc là j'ai tapé météo, je vais appuyer sur le bouton entrée qui va lancer la recherche avec le mot-clé que je viens de taper. Et voilà, l'App Store me propose donc des applications en rapport avec le mot-clé que je viens d'entrer. Bien entendu, les apps météo sont nombreuses sur l'App Store, donc voilà, le mot-clé a donné quand même beaucoup de résultats de recherche, à savoir que exactement de la même manière que les moteurs de recherche de type Google ou Yahoo, quand vous tapez un mot-clé et que vous lancez votre recherche, eh bien en tête vont apparaître les résultats qui sont les plus pertinents par rapport aux mots-clés que vous avez entrés, et plus vous allez vous éloigner, et moins sera pertinent les résultats en rapport avec votre mot-clé. Exactement comme sur un moteur de recherche, quand vous tapez un mot-clé et que vous allez en 10e, 20e page de résultats de recherche, eh bien plus vous vous éloignez de la première page, moins les résultats de recherche sont pertinents. Eh bien c'est un peu le même principe sur l'App Store. Donc les résultats de recherche se présentent de la manière suivante, et toujours de la même manière. Vous avez l'icône de l'application, donc c'est l'icône qui apparaîtra sur votre appareil une fois l'app téléchargée. Dans cette zone, vous avez le nom de l'app, un tout petit récapitulatif de la fonction de cette application, et enfin vous avez la note qui est donnée par les autres utilisateurs qui ont téléchargé cette application et qui ont souhaité noter cette application afin que d'autres personnes puissent savoir si cette application est pertinente ou pas. Et enfin, vous allez avoir la fonction obtenir ou le prix qui s'affichera si cette application est gratuite ou payante, avec toujours la mention ou pas de l'achat intégré. Et enfin, vous avez une capture d'écran ou en tout cas une illustration qui va accompagner cette application. Alors très souvent, ça va être des captures d'écran qui vont vous montrer comment se présente un petit peu l'application. Mais vous avez aussi la possibilité d'avoir beaucoup plus d'informations, plus complètes. Et pour cela, il vous suffit de toucher le titre de l'application. Par exemple, Météo France, eh bien je vais toucher cette zone Météo France. Et je vais avoir une page plus complète, où cette fois je vais avoir un récapitulatif un peu plus complet que tout à l'heure. Vous voyez que en appuyant sur Suite, eh bien voilà, j'ai vraiment le récapitulatif, l'explication complète des fonctions de l'application. Voilà, par exemple Météo France, voilà, on me dit que je peux avoir accès aux cartes de vigilance, que je peux avoir des astuces de navigation. Donc vous retrouvez comme ça plusieurs informations qui vous permettent d'avoir vraiment une idée plus précise des fonctionnalités de l'application en question. Et enfin, en dessous, vous retrouvez le classement des avis avec une note moyenne qui apparaît à cet endroit. Et vous allez avoir deux avis qui sont en général tirés au sort, où vous avez eh bien, la note qu'a donnée la personne avec éventuellement des remarques particulières. Et en dessous, vous allez retrouver les informations un petit peu plus complètes et un peu plus techniques, donc je ne vais pas forcément m'attarder dessus,
Mais en gros, on va vous expliquer bien de quand date la dernière mise à jour, quelle taille va prendre cette application dans votre appareil une fois téléchargée, la compatibilité ou pas avec votre appareil, l'âge minimum d'utilisation pour l'application, et ensuite tout en bas vous allez avoir bien toujours d'autres suggestions d'applications qui sont dans le même thème et qui vous sont proposées comme suggestions si vous souhaitez en télécharger d'autres dans le même thème. Donc si vous revenez un petit peu en haut, eh bien vous avez ici le bouton qui vous permet de télécharger l'application. Donc encore une fois, comme c'est une application qui est gratuite, eh bien j'ai simplement le bouton obtenir qui apparaît, sinon ce sera le prix de l'application. Si toutefois, après avoir lu le descriptif, vous vous dites non, ce n'est pas tout à fait ce que je recherche, eh bien en appuyant ici avec votre doigt, vous allez revenir dans la page de résultats de recherche et vous allez pouvoir continuer à parcourir les autres applications et ensuite, toujours en appuyant sur le titre, eh bien, vous allez retrouver les mêmes informations jusqu'à trouver l'application qui vous convient. Alors je reviens sur mon application Météo France parce que je vais vous montrer maintenant comment télécharger l'application. Et pour télécharger l'application, il vous suffira simplement ici de toucher le bouton obtenir ou le prix si c'est une application payante. En appuyant avec votre doigt sur ce bouton, vous avez une petite barre de chargement, un petit cercle de chargement plutôt, et vous allez arriver sur l'écran qui va vous demander bien de confirmer le téléchargement. Et vous allez avoir deux cas de figure, soit votre appareil va vous demander le mot de passe de votre compte Apple pour confirmer le téléchargement. Pour les appareils munis du capteur d'empreinte, on peut simplement vous demander bien de confirmer le téléchargement avec votre empreinte et c'est précisément ce qu'on me demande ici. Donc je vais poser mon doigt pour valider le téléchargement. Voilà, un écran me dit OK, le chargement est en cours. Vous voyez ici le petit cercle avec la barre de progression qui va faire tout le tour du cadran. Je peux encore stopper le téléchargement en appuyant sur le carré, ce qui annulera. Mais là, je veux télécharger cette application, donc je vais laisser le téléchargement se faire. Donc vous avez la progression qui apparaît ici, mais vous voyez que si je reviens sur mon écran d'accueil et que je vais ici à côté, j'ai le même principe, j'ai le chargement de mon application qui est en cours. Donc je vais laisser le chargement se terminer. Voilà, le téléchargement est terminé, je peux commencer à utiliser mon application. Si en revanche, après plusieurs jours, plusieurs semaines ou plusieurs mois d'utilisation, vous décidez finalement de supprimer l'application parce qu'elle ne répond plus à vos besoins ou parce que simplement vous ne l'utilisez plus, vous avez tout à fait la possibilité de supprimer une application depuis votre appareil. Et pour supprimer une application, c'est très simple. Eh bien, il vous suffit simplement de poser votre doigt de manière prolongée sur n'importe laquelle des applications. Et vous allez voir qu'au bout de 2 secondes, voilà, une fenêtre ici apparaît. Alors là, à ce moment-là, évidemment, vous pouvez relâcher votre doigt. Vous appuyez pendant 1 ou 2 secondes et dès que ça apparaît, vous relâchez votre doigt. Et vous avez la fonction réorganiser les apps. En sélectionnant cette option, vous voyez que les applications se mettent un petit peu à vibrer et vous voyez que la plupart des apps ont une petite croix qui va symboliser l'option de suppression. Alors cette petite croix n'apparaît pas sur toutes les apps, ça veut simplement dire qu'il y a simplement certaines apps qui sont très importantes et qu'Apple ne donne pas la possibilité de pouvoir supprimer. Mais en tout cas pour celles dont vous avez la possibilité de supprimer, donc il y a la petite croix et il vous suffit simplement d'appuyer sur la petite croix, ce qui fera apparaître une fenêtre qui vous demandera de confirmer la suppression de l'application. Donc il vous suffit simplement de toucher le bouton supprimer. L'app disparaît, donc la suppression de l'application est effectuée. Voilà donc pour cette vidéo consacrée à l'App Store. Donc les points importants à retenir, c'est de vérifier au préalable que votre compte Apple est bien connecté sur votre appareil. Et une fois que vous avez fait cette vérification, vous allez pouvoir lancer l'App Store. Et soit vous téléchargez les applications qu'Apple vous propose,
ou alors vous utilisez la fonction de recherche, dans laquelle il vous suffira de toucher la barre de recherche pour pouvoir entrer le mot-clé de l'application que vous souhaitez télécharger. Une fois validé, vous allez avoir les résultats de recherche, avec donc la possibilité, en touchant le titre de l'application, d'avoir un peu plus d'infos sur les fonctionnalités complètes, également les notes des personnes qui ont déjà utilisé cette application et les petites infos techniques. Une fois que vous avez fait votre choix, eh bien, il vous suffit d'appuyer sur le bouton Obtenir ou le bouton du prix si c'est une application gratuite ou payante pour pouvoir lancer le téléchargement. Il vous sera alors demandé de valider votre téléchargement soit en entrant votre mot de passe de compte Apple, soit en le faisant avec votre empreinte. Et lorsque vous avez entré l'un ou l'autre, le téléchargement se lance. Vous avez une petite barre de progression qui va faire tout le tour autour du petit carré bleu. Et vous allez pouvoir voir le téléchargement en revenant sur votre écran principal et en voyant ici l'icône de chargement. Et si toutefois vous souhaitez supprimer cette application après l'avoir utilisée, eh bien vous devrez poser votre doigt de manière prolongée sur l'icône de l'application et vous appuierez sur la petite croix, ce qui vous demandera ensuite la confirmation de la suppression que vous confirmerez en appuyant sur le bouton supprimer, ce qui supprimera totalement l'application en question. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à regarder d'autres vidéos pour vous perfectionner et n'oubliez pas, c'est en persévérant qu'on réussit.